Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui mon point lecture, donc les lectures que j'ai lues, que je suis en train de lire et que je lirai. Donc la dernière fois j'ai lu donc, le tome 1 de Emma de Kaoru Mori. Là c'est édition Kiun, Latitude. Voilà. Donc là c'est le premier, j'avais lu l'autre manga de Kaomori, Bright Story. J'ai aimé plus Bright Story que Emma. Emma, je trouve qu'elle est juste son personnage. Elle est d'une gentillesse incroyable. C'est de la douceur. Voilà, c'est de la douceur. Et Kaoru Mori nous raconte tranquillement son histoire, ce qui se passe dans cette Angleterre de l'époque victorienne. Et voilà, j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé l'histoire qui est tranquille. Voilà, on est dans un manga tranche de vie, donc c'est vraiment comment dire, un peu comme la vie quotidienne, voilà. Et bon, à part les dessins que je trouve un peu moins bons par rapport à Bright Story, c'est ça le truc, regardez par exemple là. Ils sont jolis, ils sont bien aussi, mais Bright Story c'est juste magnifique, c'est juste incroyable. Donc voilà, j'ai hâte de lire le deuxième tome pour voir ce qui va se passer parce que Emma part où on ne sait pas. Ce sera dans le deuxième tome qu'on verra. Voilà. Voilà. Ensuite, j'ai lu donc La jeune fille à la tour, il était une fois le tome 5 de Eloisa James. Aux éditions j'ai lu pour elle Aventure et Passion. Un historique, Eloisa James, voilà. Bon, pour tout vous dire, ça a quand même été une déception pour celui-là, pour ce tome 5. J'ai trouvé moins bon que les autres tomes. Pourquoi j'ai vraiment eu du mal avec les caractères de ces deux personnages. Franchement, je sais pas, c'est vraiment... Je m'attendais pas trop à lire ça. J'ai aimé, mais franchement, c'est un peu moins quand même. Donc là, c'est une sorte d'un peu réécriture, enfin beaucoup, hein, beaucoup réécrit de comment elle s'appelle, la princesse de réponse. Bon là, ce qui va, voilà, on évoque réponse, mais c'est vraiment vers la fin à peu près. Hein. C'est vraiment vers la fin où on évoque, voilà, parce qu'elle va se retrouver dans la tour, etc. Et le prince, enfin le duc, le personnage masculin qui va aller rejoindre sa demoiselle et tout. Ouais. Mais je crois que c'est vraiment peut-être le caractère d'Edith, le personnage principal du livre, qui a fait que j'ai moins aimé. Je sais pas, ça doit être ça. Mais sinon, il y a vraiment de l'humour. Toujours, il y a vraiment de l'humour chez Eloisa James que j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé les échanges, comment dire, les échanges épistolaires qui sont faits entre les deux personnages. J'ai beaucoup aimé, beaucoup d'humour, surtout le duc, qui est vraiment, comment dire, avec ses petites expressions grivoises et tout, voilà. Il y a vraiment des petits moments comme ça qui font que on rigole et puis voilà, c'est du Eloisa James, j'aime beaucoup. Beaucoup moins que les autres, bien sûr. On va voir ce qui va se passer pour le tome 6. Hein. J'espère que ça va relever un petit peu. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Césarée. Donc ça, c'est de Fuyumi Soryo. Donc aux éditions Ki-un. Voilà. Donc là, franchement, là, on est dans liste. C'est pas une sorte de manga que je lis. Je sais pas c'est vraiment quel genre, ce genre de manga.
Mais là, c'était super super intéressant quoi, parce que par rapport à l'histoire, l'antiquité romaine, et non, franchement, c'était super intéressant. Là, c'est vraiment ça, c'est l'histoire de, comment il s'appelle, Cesare Borgia, c'est ça? Ouais, c'est ça, Cesare Borgia ou César Borgia, je sais pas si ça se prononce comme ça. Et les Borgia, hein, si vous connaissez, les Borgia, c'est vraiment la famille scandale quoi de. Euh, je sais plus comment on dit ça encore. Enfin bon. Les dessins, ils sont. Bon, les dessins, ils sont bof, hein. Pas vraiment ça qui m'intéressait, c'est vraiment l'histoire. Là, on suit Angelo, un jeune étudiant, et là, un jeune étudiant à l'université de Pise et tout, et puis il va se passer plein de choses, des tensions, voilà, des tensions dans les différentes factions. Voilà, il y a beaucoup de machinations politiques aussi. C'est vraiment mais super intéressant cette Italie, la Renaissance italienne. Ouais, c'est ça, Renaissance italienne. Je trouve ça mais super 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 bien. Mais je sais vraiment pas c'est quoi comme genre de manga en fait. Je sais vraiment pas. En tout cas, c'est pas genre shoujo, high school, un peu léger, roman d'amour et tout. C'est pas du tout ça, hein. Ça, c'est super. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant et j'ai le tome 2 dans ma palle que je vais lire bientôt. Voilà. Ensuite, j'ai lu un autre manga. Donc là, c'est vraiment un shoujo. Donc c'est Wolfgirl and Black Prince de Ayuko Ata. J'ai adoré. J'ai beaucoup beaucoup aimé. C'est tranquille, hein. Franchement, c'est un shoujo. J'adore ce personnage-là. Comme ça se dit, Wolfgirl and Black Prince. Voilà, on le voit à l'extérieur, le gars, il a l'air super gentil, un prince, charismatique et tout. Puis en fin de compte, le gars, c'est un vrai démon. Et puis nous avons cette fille-là, le deuxième personnage, et bien, qui va devenir son Wolf Girl, donc voilà, elle va devenir sa chienne, entre guillemets, voilà. Et elle devra faire ce qu'il voudra. J'adore, j'adore et j'adore. J'attends le tome 2, hein, je sais pas s'il est déjà sorti. Je pense qu'il est déjà sorti, hein, parce que ça c'est un. Ça vient de sortir. Donc bon, on verra. C'est un shoujo de toute façon, donc c'est pas. Alors, ensuite, j'ai lu le tome 2 de Gisèle Alain. Voilà. J'avais adoré le tome 1, donc ça c'est un manga tranche de vie. Le tome 2 que j'ai beaucoup aimé aussi, avec ses dessins magnifiques. Je sais pas si je peux vous montrer ou si vous allez voir. Attendez. En tout cas, c'est super bien, super bien dessiné. Bon, je sais pas qu'est-ce que je pourrais vous montrer comme dessin. Bon, je vais pas chercher 10 000 ans quand même, hein. Voilà, par exemple ça. Hein. Voilà. Donc voilà, là on en sait un peu plus sur le passé de Gisèle, parce que Gisèle, cette demoiselle, bien, elle faisait partie d'une riche famille, et voilà, elle a déserté, et puis elle est devenue, comment on dit encore, une femme à tout faire, voilà. Donc un manga qui se lit tranquillement, et puis voilà. Franchement, c'est vraiment tranche de vie, donc on se laisse aller à leurs petites aventures. Ensuite, j'ai lu le tome 5 et 6 de Five de Shiori Furukawa. Voilà, que j'ai beaucoup aimé aussi. Je trouve que ce manga, il est vraiment. Je trouve qu'il est comme. Pas charismatique, mais qu'il a un style, quoi. Je trouve que les personnages, ils ont un style. Bon, après, c'est pas. Voilà, j'aime bien regarder celui-là, là, comme ça.
qu'ils sont bien... je trouve qu'ils sont bien habillés et tout. C'est pas vraiment le truc le plus important du truc, mais bon. Ah, voilà, il y a des petites... voilà. Par exemple là, comme ça. Voilà. Donc voilà, un shoujo, un shoujo lycéen tranquille à lire. Moi ça me détend les shoujo donc. Ensuite j'ai lu donc Maybe Someday de Colleen Hoover. Voilà, c'est vraiment un méga coup de cœur pour ce livre, pour ce roman, pour cette histoire. J'ai adoré. Les deux personnages, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment une histoire de musique surtout aussi, de sentiments profonds, je vais dire, de deux âmes sœurs qui se retrouvent. Voilà, j'ai adoré. Et il y a Ridge, enfin voilà, moi quand je l'ai lu, le personnage masculin, je pensais pas qu'il était comme ça en fait, et ça donne quelque chose en plus dans l'histoire, plus touchant. Voilà, j'ai pas versé ma larme, mais il y avait quand même voilà, les yeux qui brillaient, qui piquaient. Et on peut aussi télécharger ou écouter la musique, parce qu'ils écrivent aussi des paroles de musique et, ensemble, et c'est trop beau. Donc quand j'ai écouté la chanson avec les paroles, j'avais un sourire en fait en écoutant la chanson et en lisant le livre avec les paroles, c'était vraiment... J'adore. J'ai vraiment adoré. Franchement, il faut lire Colleen Hoover. J'ai vu qu'il y avait Slame, mais en français, c'est indécent, je crois. Vraiment, franchement, la traduction, ils ont exagéré. Chez la collection J'ai lu, qui est sortie en français, je vais me l'acheter. Parce que Colleen Hoover, franchement, elle a une plume. Moi, elle m'a transportée franchement dans cette histoire. Quand j'y repense encore, voilà, c'est vraiment très très beau. Très très beau. Et je vais lire d'autres livres d'elle. Ça, c'est sûr. Voilà. Ensuite, j'ai lu La courbe parfaite de Jessie Burton, Les idoles du stade, édition Milady, collection Central Park. Donc voilà, là c'est une romance. J'ai pas aimé, franchement j'ai pas aimé. Peut-être que je lis un peu trop de romance, ou peut-être que ce genre de romance un peu ce genre de romance ça me saoule un peu peut-être. Je sais pas. Voilà, on a une couverture, on peut comprendre, hein, voilà, les idoles du stade. Une très belle couverture qui met l'eau à la bouche. Mais sinon l'histoire j'ai trouvé futile. Bon, je m'attendais quand même je m'attendais à ne pas être surprise, mais bon, j'ai quand même été déçue de ce livre, des scènes de sexe que j'ai même pas trouvé très sensuelles ou très excitantes ou quoi que ce soit. Voilà, les deux personnages, j'ai trouvé bof. J'ai trouvé franchement c'était comment dire, bref, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est pas que c'était nul, mais voilà, moi j'ai trouvé ça, c'est une romance de plus que je lis dans ma collection, donc ça va pas rester dans mon crâne, même si voilà on parle des idoles du stade, j'ai trouvé que c'était pas très comment lui les footballeurs professionnels, voilà, il n'y a pas eu vraiment, franchement beaucoup de choses de dites sur ce footballeur professionnel. Voilà, pas très intéressant. Donc, si vous pouvez passer votre chemin. Voilà quoi. Ensuite, j'ai lu le tome 7 et 8 de Five. Donc voilà, c'était tranquille. Hein. J'aime beaucoup ce manga. Ensuite, j'ai lu Switch Girl, le tome 12. Ah, là, j'étais pliée. J'ai été pliée pour ce manga là.
Attendez, il y a une image là où j'en pouvais plus, quoi. Non, là, franchement, c'était. Là, je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est juste exagéré. Enfin, regardez comment le dessin il est fait, j'en pouvais plus là, elle est complètement morte, et voilà. Euh, c'est juste hilarant, Switch Girl. J'ai juste rigolé du début à la fin. Ensuite, j'ai lu Mademoiselle se marie, le tome 5. J'ai aussi beaucoup rigolé aussi pour ce tome. Et j'ai trouvé l'histoire très très mignonne, donc je vais continuer à acheter les prochains tomes, pour voir ce qui se passe. Hein. Ensuite, j'ai lu Crèche l'école, la princesse vénéneuse, donc le tome 1, Chronique des arcanes, des éditions J'ai lu. Donc ça, c'est le premier young adulte de Crèche l'école. Et Madame Crèche l'école, elle est juste mais excellente, voilà, j'ai envie de vous dire. Elle est passée de romans adultes paranormal, historique, bon historique j'ai pas encore lu, de young adulte, mais elle s'en sort très très bien. L'histoire elle est juste super, super intéressante. Elle parle des cartes de tarot, chaque personnage, eh bien, ils incarnent les cartes du tarot, la façon dont elle explique tout son monde, son univers, c'est juste super intéressant. Et la fin, quoi, j'ai juste hâte de lire le tome 2 parce que je sais qu'il est sorti. Il est sorti le 20 août, c'est un truc dans le genre. Je vais bientôt l'acheter, bien sûr. Voilà, et la couverture sublime. Voilà. J'avais une petite appréhension parce que c'était du young adulte. Mais voilà, c'est passé tout seul. Et j'étais plongée dans ce nouvel univers des arcanes qu'elle a créé. C'est juste super bien. Super, super bien. Voilà. Ensuite, j'ai lu des Christian Higgins, L'amour et tout ce qui va avec, aux éditions Harlequin, aux éditions Mosaïque Poche. Donc ça, c'est mon premier Christian Higgins et j'ai adoré. Donc je vais m'acheter d'autres Christian Higgins. J'ai juste adoré. J'ai ri. Voilà, il y avait une petite scène un peu triste. Voilà. Il y a beaucoup d'émotions qui se passent dans ce livre, je trouve. Et puis, pour moi, c'était genre lecture détente. Voilà, pour moi, c'était lecture détente. Donc, j'ai beaucoup aimé et je vais continuer à lire. Cet auteur. Voilà. Et ensuite, donc voilà, ça j'ai fini. C'est les lectures que j'avais lues. Ensuite, la lecture que je suis en train de lire, donc c'est une lecture VO. Donc, c'est Thorn de Kerry Robinson, le tome 1. Donc là, je suis à la page 66, donc voilà, à peu près là. Pour l'instant, j'aime beaucoup le personnage de Chloé. Enfin, de quoi ça parle déjà, ce livre. Donc, je vais vous lire un peu un résumé vite fait. Donc, Chloé n'a pas eu une enfance facile avec une mère qui est absente la plupart du temps. Elle s'est pratiquement élevée elle-même. Elle est déterminée à commencer une nouvelle vie et laisser ses démons derrière elle. Donc, elle est partie à l'université de West Virginia, donc avec sa meilleure amie Amber et Logan. Donc voilà, le premier jour de classe, elle se met à côté d'un étudiant qui lui coupe le souffle, qui lui coupe le souffle. Donc c'est Drake, qui est percé, tatoué, un bad boy, une aura de bad boy et tout. Et peu importe combien elle essaye de combattre son attirance, donc elle pense qu'à lui, quoi. Et voilà, ils vont développer des sentiments l'un et l'autre, et puis voilà, etc. Des trucs, et donc voilà, donc ça c'est une sorte de new adulte. Ouais, c'est une new adulte. New adulte romance. Bon, je sais pas trop dans quelle catégorie c'est, mais je pense que c'est plus new adulte. Donc pour l'instant j'aime beaucoup. Bon là j'ai un personnage qui commence à m'agacer, donc c'est Logan.
Bon, je sens déjà... Voilà, je sens déjà les choses venir. Je vois déjà comment ça va être. Là. Je sens le truc. Et comme je vous dis, il y en a un qui m'agace à mort. Donc c'est l'un de ses meilleurs amis, Logan. Donc je vais voir comment ça va se passer pour la suite. Dans tous les cas, j'aime beaucoup. La couverture aussi est très très jolie. En plus, elle est vraiment le personnage. Donc elle s'appelle Chloé. Elle est comme ça. Donc ses mains sont remplies de bijoux. Et elle dit, enfin j'aime bien la phrase qu'elle disait, qu'elle se sentait nue sans avoir tous ces gros bijoux dans ses mains et tout. Donc voilà. J'aime bien la couverture. Donc on va voir. Hop. Donc voilà, ensuite je sais pas ce que je vais lire après, ça sera toujours au feeling. Des fois j'ai les lectures, je sais les lectures que je vais lire, mais c'est plus au feeling. Et ensuite, là c'est, voilà, j'ai fini avec ça, avec le point de lecture c'est fini. Et là je vais juste vous montrer en fait, donc j'ai participé à un concours sur le blog de Nalini Site, donc sur le blog officiel de Nalini Site. Et il y avait beaucoup de livres en français, en anglais, enfin bref, dans beaucoup de pays qu'elle faisait gagner. Et moi j'ai gagné donc le tome 7 de Psy Changeling. Voilà. Donc ça je l'ai 2 fois, en fait j'ai 2 fois le tome 7. Donc moi j'avais participé pour un livre en anglais aussi. Mais bon, vu que je suis en France, hein, autant qu'elle me donne un livre en français, franchement. Donc j'ai gagné celui-là. J'ai le tome 7, c'est pas grave, je viens 2 fois. Mais le tome 7, j'avais pas dédicacé. Celui-là, il est dédicacé, donc ça, c'est bien. Donc, hop, il est où? Voilà, donc là, le livre qui est dédicacé. Ensuite, voilà le marque-page qu'il y avait dedans. Donc, avec sa série Chasseuse de vampires. Et là, comme ça, avec tous ces livres, toute la série. Je trouve qu'ils sont très très beaux ces couvertures en VO. Hop. Et puis une petite carte pour s'inscrire à sa newsletter. Je suis inscrite bien sûr. Comme toute fan, hein. Non, je plaisante. Voilà. Hop. Voilà. C'est terminé. Je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt pour un nouveau point lecture.